La fille devait porter chaque jour des chaussures de taille trop grande pour aller à l'école. Mais comme elles étaient vraiment trop grandes, à chaque pas, elle doit agripper la semelle de ses chaussures avec ses orteils. Cependant, à la fin des cours, elle était toujours la première à se précipiter hors de l'école, courant dans la rue à la vitesse d'un sprinter. Dans une ruelle, son frère l'attendait déjà avec impatience, car les chaussures qu'elle portait étaient les seules qu'il possédait. S'il ne les récupérait pas à temps, il ne pourrait même pas entrer dans l'école. Mais en passant près d'un petit ruisseau, un accident se produisit. Une de ses chaussures glissa et tomba dans l'eau. La fille n'osa pas perdre une seconde, et se mit à courir dans la direction du courant pour la récupérer. Malheureusement, l'eau était trop agitée, et malgré plusieurs tentatives, elle ne parvint pas à attraper la chaussure. Heureusement, celle-ci s'arrêta contre une dalle en ciment, mais elle resta coincée entre des branches. Paniquée et effrayée, la fille éclata en sanglots. Un commerçant à proximité, entendant ses pleurs, s'approcha et, comprenant la situation, prit un bâton pour dégager la chaussure. Rapidement, celle-ci flotta à nouveau avec le courant. Finalement, elle fut repêchée avec succès. Cependant, lorsqu'elle la remit à son frère, au lieu de la réconforter, celui-ci la gronda sévèrement. Bien que submergée par l'injustice et la tristesse, la petite sœur n'eut d'autre choix que de se taire et d'endurer, car leur famille était si pauvre qu'ils ne pouvaient même pas se permettre une nouvelle paire de chaussures. Leur mère était alitée depuis longtemps, et leur jeune frère avait encore besoin de soins constants. La survie de toute la famille reposait sur le dur labeur de leur père. Quant aux chaussures des deux enfants, elles avaient été réparées encore et encore au fil des années. Ce jour-là, après l'école, Nico alla chez le cordonnier récupérer les chaussures de sa sœur. Puis il se rendit à l'épicerie. Il posa les chaussures sur une caisse en bois devant la boutique. Un peu plus tard, un chiffonnier passa et ramassa les déchets devant l'entrée, emportant sans le savoir les chaussures avec lui. Quand Nico eut fini de choisir ses pommes de terre, il sortit et réalisa que les chaussures avaient disparu. Affolé, il fouilla le stand de légumes, mais dans sa précipitation, il renversa un étalage. Après s'être fait gronder par le commerçant, il n'eut d'autre choix que de rentrer en pleurant. À peine arrivé dans la cour de leur maison, il vit sa mère en train de se disputer avec le propriétaire, car cela faisait 6 mois qu'il n'avait pas payé le loyer. Nico expliqua à sa sœur que les chaussures étaient perdues, et lui promit qu'il les retrouverait. En attendant, il lui demanda de ne rien dire à leur mère. Mais sans chaussures, elle ne pourrait pas aller à l'école le lendemain. Leur père, épuisé après une longue journée de travail, rentra à la maison à ce moment-là. Lorsqu'il apprit que le propriétaire était venu réclamer le loyer, il reprocha violemment à sa femme d'avoir discuté avec lui. Selon lui, elle aurait dû attendre son retour. Puis, il s'énerva contre Nico, lui reprochant de passer son temps à jouer, au lieu d'assumer ses responsabilités familiales, oubliant complètement qu'il n'était qu'un enfant de 9 ans. Ali, submergé par l'injustice, eut envie de tout raconter à son père, dans l'espoir qu'il trouve une solution. Mais à ce moment-là, il choisit de se taire. Finalement, il proposa à sa sœur de porter ses propres chaussures le lendemain, leur école étant séparée en une section pour filles et une autre pour garçons. Les cours avaient lieu à des horaires différents, l'un le matin, l'autre l'après-midi. Bien que réticente, sa sœur n'avait pas d'autre choix. Cependant, les baskets de Nico étaient très sales. En les enfilant le matin, sa sœur sentit ses larmes couler silencieusement. De peur que quelqu'un ne les voie, elle marcha la tête baissée jusqu'à l'école. Même pendant le cours de sport, elle resta en retrait, mal à l'aise, mais soudain, une élève trébucha lors d'un saut en longueur. Le professeur expliqua que c'était à cause de mauvaises chaussures, et félicita ceux qui portaient des baskets ce jour-là. Ces paroles rassurèrent la petite fille, qui commença à afficher fièrement ses chaussures. Son visage s'illumina enfin d'un sourire. Dès que la sonnerie de fin des cours retentit, elle se précipita vers la ruelle en courant de toutes ses forces. Nico l'attendait déjà. Inquiet, il enfila rapidement ses chaussures, et s'élança vers